À présent, direction Strasbourg. Depuis près de 450 ans, le plus fameux des marchés de Noël illumine l'hiver alsacien. Et derrière les sapins et les chalets de bois, ces journées d'hiver représentent aussi un jackpot touristique. Louis Milano-Dupont et Laurence Claude-Pierre ont posé leurs caméras au pied de la cathédrale. Décembre à Strasbourg. Les vapeurs de vin chaud et les odeurs d'épices se sont installées dans les rues. La foule aussi. Le marché de Noël débute. 38 jours de suractivité exceptionnelle. On attend 500 bus. Personne n'a droit de vacances le mois de décembre. On prendra des vacances au mois de janvier. L'autoproclamée capitale de Noël se voit soudain fréquentée par plus de 2 millions de personnes. Une affluence considérable par rapport aux 280 000 Strasbourgeois. Les hôtels sont complets et plusieurs mois à l'avance. À l'entrée des restaurants, on piétine. Pour l'instant, je n'ai pas de place. Avant d'espérer trouver une table. Ici, dans ce caveau historique du centre-ville, en plus des 50 employés habituels, 15 personnes sont embauchées sur la période de Noël, entre salle et cuisine, où le rythme est effréné. Plus de monde, 4 services, et on bosse, et on bosse, et on bosse. Et on ne voit pas notre famille pendant tout le mois, mais bon, ça fait partie de notre métier. Voilà. Ces marchés de fin d'année, si importants en Alsace, sont un des piliers de l'économie locale. Les retombées de celui de Strasbourg sont estimées à 160 millions d'euros. Dans les ateliers de cette PME, on a doublé les effectifs. On y construit les précieux chalets de nombreuses villes en France. Sur 2 mois, sur de la mi-octobre à la mi-décembre, nous réalisons entre 35 et 40% de notre chiffre d'affaires total de l'année. C'est très important pour nous, mais aussi pour tous nos sous-traitants, pour tous nos fournisseurs de bois qui vivent grâce à ce marché de Noël. Des chalets vendus entre 3 et 7 000 euros aux commerçants, auxquels s'ajoute un droit de place d'environ 1 000 euros. Des investissements importants qu'il faut rentabiliser, mais difficile de parler de marge, de chiffre d'affaires ou de bénéfices derrière les étals. Un petit vin chaud, chef, s'il vous plaît, voilà. C'est top secret. Et la marge sur un verre de vin chaud, c'est quoi? C'est x5, x10? Je peux pas vous répondre. Oh. Non, je peux pas vous répondre. C'est des marges fois quoi? x10? x15? C'est indiscret, ça. Et si le commerce et les affaires sont rois sur le marché, pas à n'importe quel prix. En quête d'authenticité, la ville essaye d'assurer un équilibre entre produits alimentaires, artisanat et décoration. Et le lien avec la tradition de Noël doit être évident. Les marchands sont parfois contrôlés. Que ce soit un peu magique, là. Et qu'on ne soit pas toujours dans un esprit foire-fouille ou autre, quoi, voilà. Là, on est clairement sur des produits qui sont probablement d'Asie ou autre. Ce genre de chalet, on en aura toujours, mais qui ne soit pas prédominant, c'est tout. Car pour séduire toutes les bourses, difficile de proposer que du Made in France ou de l'artisanat local. On n'arriverait même plus à les vendre, tellement ça serait cher. Donc obligé d'aller chercher les produits dans les pays de l'Est. Dans les pays de l'Est, voilà. Pays de l'Est ou alors la Chine. Chine, France ou ailleurs, qu'importe, les chalands semblent eux y trouver leur compte, éternellement charmés par les pouvoirs de Noël. On a des yeux d'enfant, on devient des petites filles. Noël, c'est ici, c'est à Strasbourg, c'est une magie, quoi. C'est la magie de Noël. En 20 ans, le marché de Strasbourg s'est imposé comme modèle. Un concept qui a séduit beaucoup de villes en France. Maintenant, il s'exporte. Tokyo il y a 2 ans, Moscou cette année. Prochaine étape, la célèbre avenue de Broadway, à New York. Le sapin qui reste dans le monde entier l'un des vrais emblèmes de Noël, avec Papa Noël. En Alsace, on en trouve la trace dès le XVIe siècle du côté de Sélestat. L'histoire étonnante du sapin de Sélestat, Philippe Vogel, Eric Schinks et Vincent Rucli. Durant 4 semaines, l'Alsace entre dans une douce parenthèse. Le temps de l'Avent est un moment à part, dédié aux préparatifs de Noël. Le Christkindlesmerk est le marché historique. Depuis 1570, on vient y chercher des décorations traditionnelles et une ambiance unique. C'est-à-dire qu'ici, ça fait plus Noël, tout simplement. Ça fait plus féerique qu'ailleurs. On a quand même des choses qui sont originales qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est-à-dire des décorations typiques. On peut choisir et décorer comme on a envie notre sapin. Puis vient le temps de la décoration, toujours en famille. À peine le temps de se préparer et enfin, il fait son entrée. Et voilà le sapin. Chaque année, il est très attendu, grands-parents et plus petits, pour tous, une émotion et des souvenirs d'enfance.
C'est un petit peu une vengeance que je prends parce que quand j'étais petit, eh ben, on me faisait faire la sieste pendant que mes parents décoraient le sapin. C'était un vrai calvaire. Ici, on privilégie une décoration authentique. Des pommes, des noix, de la cannelle, malheureusement pas très adaptée aux mains impatientes. Ça fait partie aussi des décorations originelles du sapin de Noël. Et donc voilà, c'est quelque chose auquel on est attaché. Une conclusion quasi obligatoire. Les fameux petits gâteaux de Noël à partager, une tradition importante. Une église peut être le meilleur endroit pour raconter l'histoire du sapin. Ici, chaque décoration est le témoin de son époque, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Au XVIIe siècle, on y accrochait des pommes, des hosties, des fleurs, puis des bougies, bien avant les guirlandes électriques. Les sapins ont été suspendus pour rappeler l'histoire originelle. Il paraît qu'en Alsace, ça se faisait beaucoup, donc on accrochait le sapin dans la maison alsacienne. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de place au sol, il paraît. La tradition voulait que le jour de l'épiphanie, les enfants secouent le pied du sapin pour faire tomber les friandises. Et avaient le droit de les manger. Oui, le jour de l'épiphanie, il fallait attendre. Rendez-vous avec un personnage. C'est en quelque sorte le gardien de la tradition. La bibliothèque humaniste de Sélestat abrite le premier manuscrit connu faisant référence au sapin. Un écrit de 1521 pour réglementer la coupe avant Noël. C'est la mention qui fait finalement foi de cette tradition qui, de part et d'autre du Rhin, même dans toute l'Alsace, était déjà bien ancrée. Ça veut dire que là, on dit tout simplement, on officialise dans un registre de compte le fait que les gens avaient certainement pris l'habitude, quelques années auparavant, d'aller dans la forêt municipale et de couper ces sapins pour les emmener chez eux et les décorer au moment de Noël. Des boules en cristal de Saint-Louis, 65 000 lumières, 30 mètres de hauteur. Comment oublier le plus grand sapin décoré au monde? C'est un géant très admiré, au pouvoir particulier. Il suffit de le regarder pour revivre instantanément le Noël de notre enfance. Très très beau reportage aujourd'hui encore.